Bonjour Aline Roussillon. Bonjour monsieur. C'est la première fois que vous venez au salon. Pourquoi avez-vous choisi Gélin? J'en ai entendu parler en très bons termes, donc j'ai sollicité un peu tard et puis il y avait eu un désistement, donc j'ai été accueillie très gentiment. Vous venez présenter votre roman En avant Lucie. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire l'histoire d'une adolescente aveugle? Parce que d'une part, je suis moi-même non-voyante et puis j'ai enseigné à des jeunes non-voyants. Et il me semblait que je faisais aussi des sensibilisations dans les lycées et je me disais qu'il y a des tas de choses qu'on n'arrivait pas à faire passer comme ça. Et je me disais que par un roman, par une histoire, on arrivait à faire sentir les choses, parce que le lecteur s'identifie au personnage et peut mieux sentir les difficultés, les réactions, les aspirations. Donc je me disais que c'était un bon moyen à la fois de faire de l'information et de divertir, puisque c'est quand même un roman, quoi. Vous êtes vous-même non-voyante. Est-ce que vous êtes inspiré de votre propre histoire? Alors pas dans l'histoire elle-même, pas dans les événements si vous voulez, mais dans tout ce qui est commun aux non-voyants, c'est-à-dire les difficultés, le ressenti, par exemple des paysages, les défis qu'on doit se donner pour gagner son autonomie. Donc tout ça, j'ai connu ça, quoi. Mais l'histoire elle-même, c'est inventé, quoi. Mais alors après, il y a à travers l'histoire, on peut découvrir un certain nombre des choses du monde des malvoyants. Vous parlez aussi de la relation avec Lucie, avec ce chien guide. Oui. Qu'est-ce qui suscite? C'est l'intérêt? Alors parce que Lucie, elle a des problèmes, donc ce qu'on appelle la locomotion, c'est l'art de se déplacer sans voir, si vous voulez. Il y a des cours spéciaux, on apprend à utiliser les autres sens. Et Lucie, elle a vraiment des problèmes d'orientation dans son centre. Elle se perd encore dans la cour. Au début, on voit très bien. Elle se dit j'y arriverai jamais. Puis j'ai 14 ans, j'ai envie de gagner ma liberté, mon autonomie. Et alors, elle entend parler par sa prof de locomotion que peut-être qu'un chien lui résoudrait ses difficultés. Alors elle se dit ça doit compliquer encore, parce que si on ne sait pas quel ordre donner au chien, donc en fait elle va découvrir, elle va faire un essai, puis après il va falloir qu'elle persuade sa famille, parce que ils se disent elle est dans un centre spécialisé, elle n'a pas besoin de chien, quoi. Mais elle veut aller plus loin, donc elle va découvrir ça. Est-ce que c'est le fait que vous étiez professeur de français qui vous a donné envie d'écrire cette histoire? J'ai toujours eu envie d'écrire, même déjà quand j'étais enfant, adolescente, je faisais le feuilleton aux copines dans le dortoir. Et donc en fait après j'ai pas eu trop le temps, parce que quand on enseigne c'est quand même très prenant, mais j'ai toujours eu envie, quoi. Et puis donc maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, je me suis dit je tente le coup. Et puis est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Oui, alors il y a quelque chose qui est en route, qui est plus de l'aventure, du mystère. Je pense qu'après il y aura peut-être une suite de l'histoire de Lucie. On me l'a demandé. Merci beaucoup. Merci.